Non, cette fatigue que vous ressentez n'est peut-être pas normale. Pas celle qui vient après une longue journée, pas celle qui disparaît après une nuit de sommeil. Je parle de cette fatigue étrange, celle qui s'installe sans raison, qui revient chaque jour et que vous avez fini par accepter. Parce qu'on vous a dit que c'était l'âge. Et si c'était faux, beaucoup de personnes après 60 ans ressentent exactement la même chose. Un manque d'énergie dès le réveil, une sensation de lourdeur dans le corps, comme si chaque mouvement demandait un effort supplémentaire. Monter les escaliers devient plus lent. Se lever du canapé demande un petit temps d'élan. Même les tâches simples commencent à peser. Alors on s'adapte. On fait plus de pauses. On ralentit. On annule certaines sorties. On évite les efforts inutiles. Et doucement, cette fatigue devient la nouvelle normalité. Mais il y a un détail que la plupart ignorent. Cette fatigue n'est pas toujours liée à l'âge. Elle peut être un signal. Un signal discret, silencieux, mais réel. Parce que votre corps ne se fatigue pas sans raison. Il vous parle. Il envoie des messages. Et parfois, ces messages sont mal interprétés. Prenez un instant. Repensez à ces derniers jours. Est-ce que cette fatigue apparaît même après avoir dormi correctement? Est-ce qu'elle revient à des moments précis de la journée? Est-ce qu'elle s'accompagne d'une légère sensation de vertige ou d'un souffle un peu plus court que d'habitude? Beaucoup ne font pas le lien. Ils pensent que c'est juste une baisse d'énergie normale. Mais ce que vous ressentez pourrait être lié à quelque chose de plus profond. Parfois, le cœur. Oui. Parce que lorsque le cœur commence à fonctionner moins efficacement, le corps reçoit moins d'oxygène. Moins d'énergie circule. Et la première chose que vous ressentez, ce n'est pas une douleur. C'est la fatigue. Une fatigue inhabituelle, persistante et surtout trompeuse. C'est là que le piège se referme. Parce que contrairement à ce que beaucoup imaginent, les problèmes cardiaques ne commencent pas toujours par une douleur dans la poitrine. Ils commencent souvent par des signes banals, faciles à ignorer, faciles à justifier, comme cette fatigue. Et ce n'est pas tout. Certaines personnes remarquent aussi un autre détail, très subtil. Elles se sentent un peu plus essoufflées qu'avant. Pas au point de s'alarmer, juste légèrement. Comme si l'air ne suffisait pas totalement. Comme si le corps demandait un petit effort supplémentaire pour respirer normalement. Alors elles ralentissent. Encore. Mais ce ralentissement n'est pas une solution. C'est une adaptation à un problème qui peut évoluer. Et voici la partie que peu de gens veulent entendre. Attendre que ça passe peut aggraver la situation. Parce que lorsque le corps envoie ce type de signal, ce n'est pas pour rien. C'est une alerte précoce. Une manière de dire, quelque chose change. Mais comme il n'y a pas de douleur intense, comme il n'y a pas de symptômes spectaculaires, on laisse passer. On repousse, on minimise. C'est normal à mon âge. Cette phrase est souvent la plus dangereuse, parce qu'elle empêche d'écouter ce qui est réellement en train de se produire. Imaginez une seconde. Votre corps ralentit, votre énergie baisse, votre respiration change légèrement. Rien d'alarmant, pris séparément. Mais ensemble, cela forme un signal cohérent. Un signal que beaucoup ignorent jusqu'au moment où quelque chose de plus sérieux apparaît. Et là, il est souvent plus difficile de revenir en arrière. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Ce type de fatigue, lorsqu'il est reconnu à temps, peut être compris. Et surtout, il peut être corrigé. Encore faut-il ne pas le banaliser. Encore faut-il accepter une idée simple. Non, tout ce que vous ressentez après 60 ans n'est pas forcément normal. Certaines choses le sont, mais pas tout. Et cette fatigue persistante fait partie des signaux à ne pas ignorer. La question maintenant est simple. Est-ce que votre corps essaie de vous dire quelque chose que vous avez pris pour une simple conséquence de l'âge? Ou est-ce que vous êtes en train de passer à côté d'un message important? Parce que la différence entre les deux peut tout changer. Il y a quelque chose que beaucoup découvrent trop tard. Cette fatigue dont on parle, elle ne reste jamais exactement la même. Au début, elle est légère, presque discrète. Vous pouvez encore faire vos activités, mais avec un peu moins d'élan. Vous vous dites que c'est passager, que ça ira mieux demain. Puis les jours passent. Et sans vraiment vous en rendre compte, elle s'installe. Un matin, vous vous réveillez et malgré une nuit complète, votre corps semble déjà fatigué. Pas épuisé, mais lourd, comme si vous n'aviez pas récupéré entièrement. C'est subtil, mais ce genre de détail ne devrait pas être ignoré. Parce que lorsque la fatigue persiste malgré le repos, ce n'est plus simplement une question de sommeil. C'est souvent le signe que quelque chose, à l'intérieur, demande plus d'efforts qu'avant. Et ce quelque chose peut être invisible. Certaines personnes commencent aussi à remarquer un autre changement. Leur rythme ralentit, mais pas par choix. Marcher un peu plus vite devient inconfortable. Porter un objet un peu lourd demande plus de pause. Même rester debout longtemps peut devenir fatigant. Alors elles ajustent leur quotidien. Moins d'efforts, plus de repos. Et sur le moment, ça semble logique. Mais en réalité, ce n'est pas toujours une solution. Parce que le corps ne récupère pas mieux en évitant simplement l'effort. Il peut, au contraire, s'adapter à une baisse de performance. Et c'est là que le cercle commence. Moins d'activité, plus de fatigue.
Plus de fatigue, encore moins d'activité. Sans s'en rendre compte, certaines personnes entrent dans une spirale lente. Et pendant ce temps, le vrai problème continue d'évoluer. Voici une vérité dérangeante. Le corps peut compenser longtemps avant de montrer des signes plus clairs. Très longtemps. C'est pour ça que ces premiers signaux sont souvent les plus importants, mais aussi les plus ignorés. Prenez un exemple simple. Vous montez quelques marches. Rien d'extraordinaire. Vous l'avez fait des centaines de fois, mais aujourd'hui, vous sentez que votre souffle est un peu plus court. Pas au point de vous arrêter immédiatement, juste assez pour remarquer que quelque chose est différent. Alors vous ralentissez, vous reprenez votre respiration et vous continuez. La plupart des gens s'arrêtent là. Ils n'analysent pas plus loin. Mais ce petit changement peut être une information précieuse. Parce que lorsque le corps reçoit moins d'oxygène ou que la circulation devient moins efficace, il s'adapte. Il envoie des signaux discrets. Pas une alarme, un murmure. Et ce murmure, c'est souvent la fatigue accompagnée de ces petites variations. Un essoufflement léger, une récupération plus lente, une sensation de faiblesse passagère, rien de spectaculaire. Mais mis ensemble, cela raconte une histoire. Et cette histoire, elle n'est pas liée uniquement à l'âge. C'est là que beaucoup se trompent. Parce que vieillir n'implique pas automatiquement de se sentir constamment fatigué. Ce n'est pas une règle universelle. Ce n'est pas une obligation. Certaines personnes de plus de 60 ans ont encore une énergie stable, une capacité à bouger, à respirer, à récupérer normalement. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi cette différence? C'est la question que peu de gens se posent, et pourtant, elle change tout. Parce que derrière cette fatigue, il peut y avoir plusieurs causes, mais certaines sont plus sérieuses que d'autres. Le cœur, encore une fois, joue un rôle central. Si le sang circule moins efficacement, si l'oxygène arrive moins bien aux muscles et aux organes, le corps compense en ralentissant. Et ce ralentissement, vous le ressentez comme de la fatigue. Mais ce n'est pas le seul élément. Parfois, le problème vient aussi de ce que le corps n'élimine plus aussi bien. Certaines toxines restent plus longtemps, certains équilibres se modifiant. Et là encore, le premier signal n'est pas une douleur, c'est une baisse d'énergie. Progressive. Insidieuse, facile à ignorer, et pourtant, il y a un moment précis où cette fatigue change de nature. Un moment que beaucoup décrivent de la même manière. Ils disent « avant j'étais fatigué, mais ça passait ». Et puis un jour, ça ne passe plus vraiment. C'est ce basculement qui compte. Parce qu'il marque souvent le passage d'un simple déséquilibre à quelque chose de plus installé. Et c'est là qu'il faut être attentif, pas paniquer. Observer, comprendre. Parce que plus ce signal est identifié tôt, plus il est possible d'agir simplement. Mais si on continue à le classer comme normal, alors on laisse le temps faire son travail. Et le temps n'améliore pas toujours les choses. Maintenant, posez-vous une question honnête. Est-ce que votre fatigue ressemble à celle que vous aviez il y a quelques années? Ou est-ce qu'elle a changé? Parce que cette différence, même légère, peut être le détail qui révèle tout. Il y a un moment précis où tout devient plus clair. Pas forcément parce que les symptômes deviennent violents, mais parce qu'ils commencent à s'aligner. Au début, vous aviez juste cette fatigue, puis un léger essoufflement, puis une récupération plus lente, rien de dramatique pris séparément. Mais ensemble, ça change la lecture. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines personnes se souviennent d'un détail qu'elles avaient ignoré. Une sensation étrange dans la poitrine. Pas une douleur franche, plutôt une gêne diffuse. Comme une pression légère qui apparaît puis disparaît. Elles n'y ont pas prêté attention parce que ce n'était pas grave, parce que ça ne durait pas, parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'on imagine quand on pense à un problème cardiaque. Et pourtant, c'est parfois exactement comme ça que ça commence. Silencieux, progressif, presque invisible. Le corps ne déclenche pas toujours une alarme. Il teste, il compense, il s'adapte. Mais cette adaptation a un prix. Plus le corps compense, plus il travaille en arrière-plan. Et ce travail invisible, vous le ressentez sous forme de fatigue. Encore elle, toujours elle. Mais maintenant, elle est différente. Elle s'accompagne d'autres choses. Peut-être que vous avez remarqué que votre cœur bat un peu plus vite dans certaines situations. Pas forcément après un effort intense, parfois même au repos. Ou alors, il y a ces moments où vous avez besoin de vous arrêter, sans vraiment comprendre pourquoi. Comme si votre corps vous imposait une pause, sans explication claire. C'est déroutant. Et souvent, la réaction est la même. On ignore, on repousse, on attend. Mais voici une phrase que vous devez retenir. Courte. Directe. Ce n'est pas normal. Pas dans le sens où ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, ce n'est pas une étape obligatoire. C'est un signal. Et ce signal devient de plus en plus cohérent. Fatigue persistante, essoufflement léger, récupération lente, gêne diffuse, rythme cardiaque inhabituel. Ce n'est plus un hasard. C'est un ensemble, et un ensemble de signaux raconte toujours quelque chose.
À ce stade, certaines personnes commencent à ressentir une inquiétude. Pas de la panique, juste une petite voix intérieure qui dit « Et si ce n'était pas normal ?» Cette question est essentielle parce qu'elle marque le moment où vous passez de l'ignorance à la prise de conscience. Et c'est exactement là que tout peut changer. Mais il y a encore un obstacle, un des plus dangereux. L'habitude. Parce que même face à ces signaux, beaucoup continuent leur routine. Ils adaptent leur rythme, ils évitent certains efforts, ils prennent plus de pauses. Et ça donne l'impression que la situation est sous contrôle. Alors qu'en réalité, ils s'adaptent au problème sans le corriger. C'est subtil, mais c'est une différence énorme. Parce qu'un problème ignoré ne disparaît pas. Il évolue, parfois lentement, parfois sans bruit, jusqu'au jour où il ne peut plus être ignoré, et ce jour-là, les signes ne sont plus discrets. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est intervenir avant, quand le corps parle encore doucement, quand il envoie des signaux modérés, quand il est encore temps d'agir simplement. Et justement, il y a quelque chose de très concret que vous pouvez observer dès maintenant. Un détail que beaucoup négligent, alors qu'il peut révéler énormément. Votre niveau d'énergie après un effort léger, pas un effort intense. Juste quelque chose de simple. Marcher quelques minutes, monter quelques marches, porter un objet du quotidien. Normalement, votre corps devrait récupérer rapidement. Quelques instants, et tout revient à la normale. Mais si vous remarquez que cette récupération devient plus lente, que votre respiration met plus de temps à se stabiliser, que votre fatigue persiste plus longtemps que d'habitude, alors ce n'est pas un hasard. C'est un indicateur que votre corps travaille plus dur qu'avant pour faire les mêmes choses. Et ça, ce n'est pas à ignorer. Maintenant, prenez une seconde. Pensez à votre journée d'hier. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes senti plus fatigué que prévu? Un moment où votre corps vous a obligé à ralentir? Un moment où vous avez senti que quelque chose avait changé? Si oui, alors vous avez déjà une partie de la réponse. Parce que votre corps ne change pas sans raison. Et cette fatigue n'est pas là par hasard. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ce signal permet d'agir. Pas de manière compliquée, pas avec des solutions extrêmes, mais avec des ajustements simples qui peuvent faire une vraie différence. Encore faut-il savoir lesquels. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir ressenti cette fatigue. C'est ce que vous en faites maintenant. Parce qu'à ce stade, vous avez déjà quelque chose que beaucoup n'ont pas, une prise de conscience. Vous avez identifié que ce signal n'est peut-être pas aussi normal qu'on vous l'a fait croire. Et ça, c'est le point de bascule. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut vérifier, simplement, sans stress, sans attendre que la situation s'aggrave. La première chose à faire est plus accessible que vous ne le pensez. Observez votre corps avec précision, pas de manière vague. Pas « je suis fatigué ». Non. Soyez spécifique. À quel moment cette fatigue apparaît-elle? Le matin dès le réveil? Après un effort léger? En fin de journée? Est-ce qu'elle disparaît vraiment ou est-ce qu'elle reste en arrière-plan? Ce type d'observation change tout, parce qu'il transforme une sensation floue en information concrète. Ensuite, il y a un test très simple, un test que vous pouvez faire sans équipement. Choisissez un effort léger. Marchez quelques minutes, montez lentement des escaliers, portez quelque chose de léger, puis observez. Votre respiration revient-elle rapidement à la normale? Votre énergie revient-elle en quelques instants? Ou est-ce que votre corps met plus de temps qu'avant? Si la récupération est lente, ce n'est pas un détail, c'est un signal. Et ce signal mérite une attention. Autre point important, votre rythme cardiaque. Sans même prendre de mesures précises, vous pouvez ressentir certaines choses. Des battements plus rapides que d'habitude. Une sensation de cœur qui travaille plus pour des efforts simples. Ou parfois, une impression d'irrégularité. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves, mais ce sont des indices. Et les indices accumulés dessinent une réalité. Maintenant, voici l'erreur que vous devez absolument éviter. Attendre que ça passe, parce que si cette fatigue est liée à un fonctionnement moins efficace du cœur ou de la circulation, le temps ne corrige pas le problème. Il l'installe, et plus il s'installe, plus il devient difficile à inverser. C'est pour ça que l'action doit être simple, mais rapide. Parlez à un professionnel de santé. Pas parce que vous êtes en danger immédiat, mais parce que vous avez un doute légitime. Et ce doute mérite une réponse claire. Un contrôle de base peut suffire à comprendre ce qui se passe réellement. Parfois, ce n'est rien de grave. Et dans ce cas, vous gagnez en tranquillité. Mais parfois, c'est le début de quelque chose qui peut être corrigé facilement si c'est pris tôt. Et c'est là tout l'enjeu. Intervenir tôt ou subir plus tard. Il y a aussi des ajustements simples que vous pouvez intégrer dès maintenant. Bougez régulièrement, sans forcer. Écoutez votre respiration. Évitez de repousser constamment vos limites quand votre corps montre des signes de fatigue inhabituels. Et surtout, ne plus banaliser. Parce que cette idée que tout est normal après 60 ans est une des plus grandes erreurs. Oui, le corps change.
Oui, l'énergie peut fluctuer. Mais une fatigue persistante, inhabituelle, qui s'installe et évolue, n'est jamais quelque chose à ignorer. C'est un message. Et maintenant, vous savez le reconnaître. Alors la vraie question devient, qu'allez-vous faire avec cette information? Ignorer encore ou vérifier? Parce qu'entre les deux, il y a une différence énorme. Une différence qui peut, dans certains cas, éviter le pire. Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'un seul de ces signaux, gardez-le en tête. Et si vous connaissez quelqu'un qui dit souvent ⁇ Je suis juste fatigué en ce moment ⁇ posez-lui une question simple. Est-ce que c'est vraiment comme avant? Parfois, cette simple question peut tout déclencher. Et si ce genre de signaux vous intéresse, si vous voulez comprendre ce que votre corps essaie vraiment de vous dire, vous pouvez rester ici. Parce que beaucoup de messages passent inaperçus. Mais une fois que vous commencez à les voir, vous ne les ignorez plus.